Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon et qui va toucher sur la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, eh bien son vrai nom c'est Yahweh Shai. Il est un soi-disant homme noir de la tribu de Juda. Il va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes et venir détruire l'empire qui règne présentement, notamment l'empire de Esau Edom, qui est l'empire, le système de la bête, okay. Les nations de l'Union européenne et les nations de l'OTAN, dont l'Amérique est à la tête. Okay. Donc Yahusha va venir et déstabiliser, mettre à fin cet empire. Okay. Sa venue sera une venue terrifiante. Okay. Commençons au livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 7 a dit: si voici il vient avec les nuages et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Alright. So, de qui est-ce qu'il s'agit? Qui viendra avec les nuages? Eh bien, notre Seigneur Yahweh Shai. Les nuages font référence à ces véhicules célestes. Le monde les connaît comme les UAPs ou UFOs. En français, on les appelle les ovnis. Ok. Eh bien, ce sont les véhicules célestes de notre pouvoir. Ok. Les Écritures les décrivent comme on voit les nuages, les chariots d'Israël. Ok. Les whirlwinds. Ok. Les chariots de notre salut. Ok. Eh bien, ce sont les véhicules manœuvrés par les anges du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahushai. Ces véhicules spirituels. Ok. Eh bien, ils vont venir avec une multitude accompagner notre Seigneur Yahweh Shai à sa venue. Ok, allons dans le livre de Jude 1 verset 14, ça dit ici: et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant: voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints. Ouais, parlons de ces anges, okay, qui vont dans ces véhicules célestes, les nuages, pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Okay? Donc tous les blasphémeurs, tous ceux qui ont parlé mal contre le Seigneur, tous ceux qui se sont moqués de sa parole, qui est déclarée par ses prophètes, okay? Tous ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit. Okay. Tous ceux qui ont bougé concernant la vibration de ce monde plutôt que la vibration de Yahweh Bahashem Yahushua, ces vibrations à droite, okay. Eh bien, ils vont tous devoir répondre pour leurs actions à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai, okay, qui lui va être envoyé par notre Père Yahweh pour établir l'ordre sur la planète Terre. 2 Corinthiens 5 verset 10, ça dit ici: car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Yahweh Shai, marcher à tous. Okay? Les Écritures te disent que tout genou va ployer à la venue de Yahweh Shai. Et toute langue va confesser que Yahweh Shai est Seigneur, man. Okay? Le Fils de Dieu. Okay? Right? On va tous devoir comparaître devant le siège du jugement de Yahweh Shai, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc la terreur de Yahweh Bahashem Yahushua, nous persuadons les hommes. Donc c'est pour ça que nous témoignons de lui, okay? Connaissant sa terreur, connaissant le jugement qu'il s'apprête à apporter, okay? Un jugement qui sera incomparable à n'importe quel jugement qu'il a apporté auparavant. Les Écritures te parlent du jour du Seigneur, comment c'est un jour de noirceur, okay? Un jour terrifiant, okay? Et bien connaissant les jugements de notre pouvoir Yahweh Bahashem Yahushua, nous tentons de persuader la multitude, spécifiquement les Israélites et spécifiquement l'élection de la nation d'Israël, parce que c'est vraiment l'élection qui va entendre ce message, vont craindre, croiront à leur pouvoir Yahweh Bahashem Yahushua et seront scellés. Okay? Ils vont être transformés par le renouvellement de leur pensée, par la parole de Yahweh Bahashem Yahushua et par le Saint-Esprit. Okay? Et le reste, ils vont périr. Okay? Alright. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Yahweh Bahashem Yahushua. Et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Okay?
Alright, on va tous devoir comparer devant le jugement de Yahweh Hashem Yahushua et recevoir un jugement. Ok? Et l'élection, le jugement qu'ils recevront, c'est qu'ils seront sauvés parce que leurs œuvres seront acceptables en Yahweh Hashem Yahushua, commençant par leur foi. Ok? Mais les impies, eux, ils vont périr, man. Ok? Leur jugement, c'est qu'ils seront détruits. Ou bien ils vont être réservés pour la captivité. Ok? Ok? J'ai pas internet, so on va poursuivre. Ok? Ouais, so Yahushua va venir avec les milliers d'anges, man. Ok? Une multitude d'anges qui vont accompagner notre Seigneur Yahushua à sa venue. Alright? Et pour juger le monde. Ok? Alright, allons dans le livre de 2 Thessaloniciens 1 verset 6, voyant que c'est une chose droite avec Yahweh, Bashim Yahushua, que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua. Okay? Donc tous les gens de ce monde seront visités par le Seigneur encore. Beaucoup vont périr, d'autres vont être réservés pour la captivité, l'esclavage. C'est ce qui de qui est-ce que ça fait référence? Les autres nations. Okay? Alright. Les Israélites qui ne sont pas en accord avec le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, eux, ils vont périr, mais ils reviendront à droit dans le royaume. Okay? Mais en ce qui concerne ces autres nations, eh bien qu'il faut que beaucoup soient préservés pour la captivité, pour l'esclavage, okay? Pour qu'ils rebâtissent notre royaume. Okay? Oui, beaucoup vont périr, mais aussi beaucoup vont être sauvés pour l'esclavage. Okay? I'm gonna come in soon. Ça dit ici non, donc ferme. Je relis verset 8, ça dit ici dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh et qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra après glorifié par ses saints, right? Parce que les saints vont jouir à la venue de Yahweh Hashem Yahushua, okay? Et être admirés par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Okay? Et donc, patientez un instant. Donc on va relire 2 Thessaloniciens 1 et verset 10. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Okay? Donc ça fait référence à l'élection. Okay? Tous ceux qui ont cru au témoignage, comme je dis plutôt, ceux qui ont cru ont été scellés par le Saint-Esprit de la promesse. Okay? Donc encore une fois, ils seront contents à l'arrivée du Seigneur Yahushua. Okay? Ça sera un soulagement de cet enfer dans lequel nous vivons. Okay? Régné par Esau Edom, okay? Qui a réellement apporté l'enfer sur la terre. Okay? Okay? Comme ça te dit dans Apocalypse 6 et verset 4, ça dit, et il sortit un autre cheval qui était roux, et ça fait référence à Esau Edom. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Right? So, ça, c'est leur programmation, ça, c'est leur rôle, okay? De retirer la paix de dessus la terre. Okay? Donc, dès que tu changes les lois que le Seigneur a mis en place, eh bien, tu apportes le désordre, le chaos. Okay? C'est ce que ces Édomites ont fait depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Okay? Et ils ont multiplié les maux sur la terre. Okay? Ils ont multiplié l'iniquité sur la terre. Okay? C'est pour ça que nous nous trouvons présentement dans l'enfer sur terre, man. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée.
Ouais, so Yahweh Shai va venir les visiter, ok, va venir visiter l'autorité qui est sur la terre. Et comme mentionné plus tôt, le jour du Seigneur, ok, sera un jour ténébreux, man, ok. Allons dans le livre de Sophonie 1 et verset 14, le grand jour du Seigneur Yahweh Bashim Yahusha est proche, il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant criera là amèrement. Ok, même l'homme puissant va crier amèrement. Ok, alright. Les hommes vaillants, militaires, ok. Ceux qui sont révérés comme étant les plus puissants dans ce monde, ok, incluant Esau Edom, ok, sa force militaire va craindre à l'arrivée du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. Ok. Verset 15, ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, ok, qui provient du Tout-Puissant. Ok. La colère provient du Tout-Puissant. Ok. L'angoisse et la détresse, ça sera pour les habitants de la terre, man. Un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Un jour de trompette et d'alarme comme les villes fortifiées et contre les hautes tours. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahweh wa Yahushai, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur. Ouais, et ça, c'est la chose dans laquelle les gens mettent le plus leur confiance, okay, dans l'argent. Okay, parce qu'on vit dans une société consommatrice. Okay, les gens... ce qu'ils révèrent, c'est l'argent. Ce qu'ils respectent, c'est l'argent. Okay? C'est ça vraiment leur motivation, c'est l'argent. Okay? Et ça, c'est le système que Esau Edom a créé. Okay? Un système basé sur l'argent, l'amour de l'argent. Il faut chasser l'argent. Chase the money, chase the money. Okay? Chase the bag. Okay? Et bien, leur argent ne va pas pouvoir les délivrer à la venue de notre Seigneur Yahushua. Mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, l'Amérique, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Parce que l'Amérique deviendra un désert. Qu'est-ce qui va le rendre un désert? Le feu que Yahweh Bashim Yahushua va apporter. Okay? Allons dans le livre de Isaïe 66. Et verset 15, ça dit ici, car voici, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ok, sa réprimande avec des flammes de feu. Ok. Ouais, le Seigneur va réprimander les gens, mais avec la violence, man, avec le feu. Ok. You know, le Seigneur est furieux. Ok. Ça dit qu'il est furieux contre les impies à chaque jour. Psaume, si je ne me trompe pas, c'est le psaume 7. Ok. Ok. Laisse-moi juste m'assurer que c'est bien le psaume 7. Non, psaume... Angry, wicked, every day. Ouais, psaume 7 et 11. Psaume chapitre 7 et verset 11. Donc j'avais raison, mais c'est verset 11. Ça dit ici, Dieu, Yahweh Bashim juge les hommes droits et Dieu est en colère contre les hommes immoraux chaque jour. Yahweh Bashim est en colère contre les immoraux chaque jour. So, Yahweh Bashim attend aussi. Ok. Et non, le temps qu'il a pointé pour visiter la terre, donc en fait, le Tout-Puissant a un temps à pointer pour visiter les
les immoraux, ok, qui règnent présentement dans le monde. Ok, c'est à ce moment-là que le Seigneur va envoyer son Fils Yahawashi pour apporter l'ordre sur la terre, ce qui signifie déstabiliser, détruire celui qui apporte le désordre, man. Ok, qui est nul autre que les Édomites, man. Et leur jour est énuméré. Poursuivant le livre de Job 14, verset 5, ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés, ouais, les jours des immoraux sont déterminés, ils ne vont pas régner éternellement. Contrairement à leurs pensées internes, ils pensent que leur maison continuera éternellement. Ok, mais c'est faux. Ok, you know? Le Seigneur leur a donné un orgueil incomparable, ok, pour faire croire que ce sont eux les tout-puissants, que ce sont eux qui sont les responsables de leur pouvoir. Ok, non, c'est une illusion que le Seigneur a mis dans leur tête. Ok, ce n'est que de l'orgueil qu'ils ont reçu, man. Ok, qui les déçoit. Ok, pour ça, ça te dit l'orgueil de ton cœur t'a déçu. Job 14 et 5. Puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Right? Il a fixé, Yahweh Shemesha lui a fixé des limites qu'il ne pourra pas dépasser. Ok? Comme je dis, ça dit ici dans Abdias 1 et 3, l'orgueil de ton cœur t'a trompé, toi qui demeures dans les fentes du roc, dont l'habitation est haute et qui dit en ton cœur qui me fera descendre jusqu'à terre. Right? Ça, c'est la pensée de ces Édomites. Ils se demandent, ils se disent avec leur orgueil qui va les faire descendre. Eh bien, Yahweh Shemesha va les faire descendre de leur place élevée. Ok? De leur haute habitation. Right? Ils sont dans les gratte-ciel. Ok? You know, au 35, ou dans des hauts étages. Ok? Pour avoir pour avoir la vue, comme si c'est eux qui sont les plus hauts. Eh bien, ils vont être abaissés, man. Ok? Les gens les a établis dans des places élevées, juste pour les faire tomber, mais les faire chuter. Ok? Alright. Et sinon, on va les visiter avec violence. Ok? Tout comme eux, ils aiment la violence, et bien c'est la violence qu'ils vont recevoir. Ok? Isaïe 66 et verset 16, ok, ça dit car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Shemesha plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ouais, les tués de Yahweh Shemesha seront en grand nombre. Ok, le Seigneur va juger toute chair par le feu et par l'épée. Ok, tous ceux qui sont pas avec lui, eh bien ils vont souffrir, man. Ok, ils vont souffrir, man. Ok, et ça commence par les impies qui règnent. Ok. Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 6. Ouais, ce jour-là est un jour de terreur. Apocalypse 6 et verset 15. Et les rois de la terre et les grands hommes et les hommes riches, les capitaines en chef et les puissants hommes, et tout homme asservi et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau. Parlant de Yahushua, ils vont se cacher de Yahushua, man. Ok? À cause de la force par laquelle le Seigneur va venir, mais ça va être une force qui surpasse, ce monde. Ok? Ça va être une force incompréhensible. Ok? You know? Verset 16, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu. Qui sera capable de résister? Ok? Qui sera capable de résister de la force, man? Ok? Les hommes vaillants vont crier, vont hurler dans ce jour-là. Ok? À la venue du Seigneur, il va apporter ce que l'on n'a jamais vu. Ok? Ok? Et le Seigneur va apporter la réalité devant leurs yeux. Ok? Leur montrer que c'est lui le Tout-Puissant. Ok? C'est lui le pouvoir. Ok? Yahweh, Bashim Yahushai. Ok? C'est lui le Dieu de l'univers. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 42. Et allons au verset 13. Le Seigneur, Yahweh Shemesha, sortira comme un homme puissant. Il excitera sa jalousie comme un homme de guerre. Il criera où il rugira et prévaudra contre ses ennemis. Je me suis tu depuis longtemps, je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Right? Parce que le Seigneur fait preuve de longanimité. Right? Et
Il a laissé Esau Edom régner jusqu'au temps où, où, euh, où son règne a été appointé à se terminer. Comme ça te dit dans le livre de 2e Thessaloniciens 2 et verset 7, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, ok? Ouais, parce que ces Édomites régnaient en tant que Romains lorsque Paul était sur la terre, ok? Il écrivait ses écritures, ok? Ses épîtres plutôt. Seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Qui le laisse faire? Yahweh Shemia Oshai. Ok, jusqu'à ce qu'il soit ôté, jusqu'à ce que son temps de règne vienne à sa fin. Donc Yahweh Shemia Oshai est lié à sa parole. Ok? Et Esau avait reçu la bénédiction qu'il allait régner sur la terre. Ok? Lorsque tu lis le livre de Genèse, le 27e chapitre, ok? Tu vivras de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Ok? Et que de ton épée tu vivras. Ok? Alright? C'est la bénédiction qu'il a reçue de son père Isaac. Eh bien, il est présentement dans sa bénédiction. Ok? Et le Seigneur le laisse régner jusqu'à ce que son temps appointé vienne à sa fin. Man. Son temps appointé vienne. Ok? Jusqu'à ce que son temps appointé vienne. Ok? Ok, tu retournes à Isaiah 42. Alright? Isaiah 42 et verset 14. Je me suis tu depuis longtemps. Je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant, je crierai comme une femme en travail. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Right? Le Seigneur va venir avec une fureur. Ok? Il va dévaster, ce système. Ok? Verset 15. Je dévasterai montagnes et collines, parlant de ces gouvernements, et je dessécherai toute leur verdure, et je réduirai les fleuves en îles, et je dessécherai les étangs. Qu'est-ce qui va rendre les fleuves en îles? Bien, le feu, man. Ok? Right? Et ce feu est aussi appelé la deuxième mort. Okay? La première mort est venue par l'eau, lorsque Yahweh Shemia a jugé le monde entier en apportant un déluge dans le temps de Noé, okay? Où seulement 8 âmes ont été sauvées. Noé, sa femme et leurs 3 enfants ainsi que leurs femmes. Okay? Et bien la deuxième mort sera la visite que Yahweh Shemia va apporter dans ce système de la bête, même sur la terre, okay? Qui est encore une fois régné par le système de la bête dont l'Amérique est à la tête. Ok? Ok? Ça dit que la bête, le faux prophète qui est l'église catholique romaine et la prostituée seront jetés dans le lac de feu, man. Que le Seigneur va les dévaster. Ok? Apocalypse 20. Et verset 10. Le diable, qui est Esau Edom, qui les avait trompés, il a trompé le monde entier, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont et seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Et comment est-ce que ce feu va venir? Par le feu céleste de Yahweh Shemia Oshai et le feu de ces missiles nucléaires, okay, qui seront contrôlés par Yahweh Shemia Oshai pour apporter la dévastation, man. Ok? L'Amérique deviendra un lac de feu, man. Ok? Sera couvert complet de feu. Ok? Un feu extrêmement chaud, man. Ok? Il y a aussi Apocalypse 19 et 20, on peut prendre ça aussi. Apocalypse 19 et verset 20, ça dit ici. Et la bête, ouais, le système de la bête constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN, toutes des nations, ces nations qui règnent donc, présentement. Ok, les nations européennes, on sait que ce sont les nations édomites. Ce sont les édomites qui règnent présentement, dont la tête de ce système de la bête, c'est l'Amérique. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète, encore une fois c'est l'église catholique romaine, okay, qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête, dont une grande partie du monde va être trompée à prendre la puce électronique, okay, qui elle est la marque de la bête. Okay. Et cette technologie est présentement en train d'être
d'être normalisée dans le monde. Ok, et beaucoup seront déçus. Ok, ils vont la prendre. Ok, ce qui sera pour leur chute, man. Ok, parce qu'il n'y a pas de repentance en prenant cette puce électronique, man. Ok, et tous ceux qui sont en Amérique qui vont la prendre vont mourir, man. Ok, ok. Et ceux qui avaient adoré son image, tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Ouais, c'est la deuxième mort, man. Ok, que Yahweh Shemiyosha va apporter. Alright. Alright. Et encore une fois, Yahweh va visiter l'empire qui règne présentement, man. Qui est l'Amérique, man. Ok, ça sera une visite qui va tourmenter le monde. Ok, parce que Yahweh va pas venir dans une forme normale. Ok. Asaïe 47 et verset 3, ça dit ici, ta nudité sera découverte, ok, parlant de Babylone, qui est l'Amérique. Ouais, le Seigneur va les exposer, il est en train de les exposer. Ça dit ici, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ce Seigneur va venir dans sa forme angélique, lorsqu'il va visiter le monde, man, ok. Il va venir en tant que pouvoir, un Dieu, ok. Ok. Jérémie 49, verset 22, ça dit ici, voici, il montera et volera comme l'aigle. Ok, et étendra ses ailes sur Basra. Basra, c'est l'Amérique. Ok, Basra est l'Amérique. Basra était la ville-chef de Mansur, où résidaient ses Édomites. Ok, mais la ville-chef de la bête, c'est l'Amérique. Ok, l'Amérique est vraiment la ville-chef de ce monde, man. Ce monde inique. Ok, c'est le lieu du grand jugement du Tout-Puissant. Ok, le Seigneur va étendre ses ailes. Donc, ses anges, man, ils vont visiter Basra. Et en ce jour-là, le cœur vaillant des hommes, des dômes, le cœur des vaillants hommes des dômes sera comme le cœur d'une femme en douleur. Alright. Une femme qui accouche, man. Souvent dans la douleur et la terreur. Asaïe 63 et 1. Qui est celui-ci qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai le pouvoir de sauver. Et ça, c'est Yahweh Shai. Ok, c'est lui qui a le pouvoir de sauver. Ok. Comme ça te dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19 et verset 11. Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, faisant référence à notre Seigneur Yahushua, la parole de Dieu. Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Avec droiture, il juge et fait la guerre. Il faut se souvenir que notre Père Yahweh est un homme de guerre. Et bien son Fils aussi est un homme de guerre, étant mis à l'image de notre Père. Okay? Et bien il va juger, il va apporter le jugement. Il va apporter la guerre, man. Il va traumatiser et tourmenter tous ses ennemis, man. Ok? Ok, ça dit ici. 12, verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête. Il y avait plusieurs couronnes. Encore une fois, il va s'emparer du royaume, okay, de la terre. Okay, ceux qui règnent présentement ne régneront plus à sa venue. Il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Nul ne peut se vêtir du titre de notre Seigneur, Yahweh Shai. Okay? Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, le premier esprit créé. Okay? Alright? Le sauveur, man. Ok? Des autres disent qu'il sera aussi appelé le Dieu de toute la terre. Ok? Le Père éternel. Ok? Nul ne peut se vêtir du titre que notre Père a donné à son Fils, notre Sauveur, Yahushua. Ok? Verset 13. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Right? Parce que le Seigneur va apporter un grand carnage. Ok, donc ça parle paraboliquement du grand nombre de morts que le Seigneur Yahushua va apporter. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et net, right? Parlant des anges qui vont accompagner Yahushua. Et de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations et les dirigera avec un bâton de fer. Et il piétine le pressoir de la férocité du courroux de Yahweh Tout-Puissant. Ok? Yahushua va venir juger. Ok? Et tout le monde sera soumis à Yahushua. Ok?
Et il a sur sa vesture, sur sa cuisse, un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Wow, Yahawashi. Ok. Allons dans le livre de Philippiens, désolé, chapitre 2 et verset 9, ça dit ici. C'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté en lui donnant un nom lequel est au-dessus de tout nom. Yahawashi. Ok. Wow. Afin qu'au nom de Yahawashi, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Et que toute langue devra confesser que Yahawashi, Hamashiach, est Seigneur à la gloire de Yahweh, notre Père, le Père. Ok. Wow. Ok. Ok. Se retournons à Isaïe 63. Alright. Yahawashi ne tardera pas. Ok. Yahawashi arrive. Isaïe 63 et verset 2. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, et je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements. Et je tacherai tous mes vêtements. Ok? Encore une fois, parlant symboliquement ou paraboliquement du nombre de morts que le Seigneur va apporter. Verset 4, car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ouais, parlant de son élection. Ok. Et c'est ce que nous attendons, la venue de notre Sauveur Yahawashi. Ok. Qui va venir nous venger et se venger contre ses ennemis. Ok. So, lorsqu'on retourne à Apocalypse 1 et verset 7, ça dit, voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra, tout le monde verra la venue de notre Seigneur Yahawashi. Ceux aussi qui l'ont percé. Ok. Donc le Seigneur va aussi venir se venger. Pour ceux qui l'ont percé il y a plus de 2000 ans, ok, ils vont devoir recevoir une rétribution, une récompense. Ok, ils sont de retour par le phénomène de la réincarnation. Ok, et ils verront le Seigneur et ils sauront dans leur cœur que c'est lui qu'ils ont transpercé. Ok, c'est lui qu'ils ont crucifié. Ok, et ça inclut les Israélites qui ont voulu sa crucifixion. Ok, Yahawashi va venir aussi se venger contre eux, man. Ok, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, certainement. Amen. Ok, et tous ceux qui ne veulent pas que Yahawashi règne, eux aussi, ils seront jugés. Luc 19, verset 27, ça dit ici, mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, ok, et ça inclut les Israélites, man, ok, mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et ces serviteurs vont être obéissants et exécuter le jugement de Yahweh. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir que nous attendons. Yahweh, Bashim, Yahawashi, Bashim, Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, nos élus. Yahweh, Bashim, Shabbat.